J'ai trop de gêne. J'ai du mal à faire des vidéos, excusez-moi. À défaut de ne pas avoir de bonnet de Noël, j'ai opté pour l'option paysan. Paysan de Noël, voilà, ça aussi. Il fait trop chaud, c'est ça le problème, je commence à brûler. Putain, en fait, j'aurais pas dû opter pour cette option, je pense. Vous êtes en train de voir comment je vais brûler là? Comment je suis en train de souffrir pour cette vidéo, tout ça parce que mon fond vert, c'est compliqué. Oui, je sais que ça fait une petite éternité que j'ai pas fait de vidéo, j'avais promis. En plus, j'avais dit que j'allais faire des vidéos toutes les semaines pendant genre l'été. Bon, je peux tout expliquer, voilà, c'était un petit peu compliqué, j'avais pas de réseau quand j'étais au Vietnam, du coup, bon, excusez-moi, je vais pas poster de vidéo. Non, en vrai, du coup, après, la fac, les cours, les devoirs, les examens, les partiels, l'université, tout ça, non. Je peux pas, désolée, la vie est compliquée. Mais du coup, j'ai pas abandonné le projet, les vidéos sont toujours là, faut juste que je les monte, mais ça me prend énormément de temps, du coup, un jour, tout simplement. Un jour, la suite, elle arrivera comme ça, sans prévenir. Il y aura la suite de mes vacances, ça va être sympa. Mais je voulais quand même poster une vidéo avant la fin de l'année, parce que quand même, un petit effort. Sauf que là, la vidéo, j'ai commencé à la filmer le 24 décembre, bon déjà c'est un problème. Là, on est le 30. Le 30, on sait déjà que la vidéo doit être postée demain. Misère. Comment je vais faire? C'est une bonne question. Peut-être que je vais sacrifier mon sommeil. Nous verrons bien. Mais du coup, pour finir cette année correctement, j'ai décidé de faire des sablés de Noël. Pitié. Faudrait que j'apprenne à parler, ça c'est mon objectif premier de 2024. Une rétrospective de mon année 2023 et des questions pour 2024. Oui, mes objectifs, blablabla, bref, les trucs de base, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. À un moment, c'est un peu une vidéo sympa. Et je suis en train de brûler. Tout simplement, je pense que c'est la dernière chose que je voulais dire. Maintenant, waouh, je suis vraiment en train de brûler. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Ah, est-ce que c'est droit? J'arrive pas à savoir si c'est droit. Je suis trop gênée, ça fait un petit peu trop longtemps. Mais c'est pas droit, c'était bien mieux avant, right? Je crois que c'est... Je suis trop gênée, ça fait trop longtemps, je suis un petit peu en mode... Je sais plus quoi faire et je me sens observée de partout, donc c'est un gros... Par contre, on a besoin... Est-ce que... Je suis perdue. En fait, j'ai un petit problème. Dès que je fais la cuisine, je suis un peu en mode... Bon. Je suis en panique. 100 grammes de sucre. On commence par ça. Je sais pas s'il faut utiliser du sucre blanc ou du sucre roux, mais... En fait, ça coule pas. C'est... Bon, ce que je vais faire, en fait, ça m'énerve. Je vais prendre la balance directe. En fait, je suis tellement plus habituée à faire des vidéos, c'est une folie. Là, je me sens... Je vous évite, je regarde carrément. Bon. Non, je crois qu'il y a 100 grammes. De toute façon, voilà, nos 100 grammes de sucre. Ensuite, un sachet de sucre vanillé, j'en ai pas pris. Voilà, donc ça, avec le sucre vanillé. 100 grammes de beurre mou. J'ai perdu le... Ah, bien sûr que non, je n'ai pas perdu le beurre. 50... Non, mais 100, ok. Ça va prendre presque toute la plaquette, truc de fou. Je laisse vraiment rien, c'est un peu ridicule, mais... Là, il est déjà un peu mou, tant mieux. Pour qu'il ramollisse encore plus, on va le mettre à faire fondre un peu, mais pas trop, parce que sinon ce sera du beurre fondu, n'est-ce pas? Faudrait que j'apprenne à vous regarder peut-être. Faudrait que j'apprenne à être moins timide dans mon téléphone. Ensuite, un œuf. Est-ce que... Mais il n'y a pas toute la recette? C'est quoi ça? Pourquoi il manque des choses? Bah alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le sucre et la pincée de sel en même temps. Comme ça, je pourrais ranger et effacer autre chose, je pense. Ensuite, est-ce que je peux mettre ça directement avec? Je vais mélanger le sucre vanille, enfin, tout se mélange à la même étape. Du coup, je pars du principe que je peux tout mettre ensemble, ça, je pose pas de problème. Ça va pas genre déranger ma recette. Donc, le beurre, non. Après, blablabla. Et ça, et sortir. Ok, on s'en fout. Il me faut peut-être un bol pour mettre les choses ensemble. Misère, j'ai oublié le beurre.
Misère, j'ai totalement oublié. Bon bah ça fait du beurre fondu, c'est pas très grave. C'est dommage mais ce n'est pas grave. Misère, pourquoi est-ce que j'ai dit misère déjà? Ah oui, un bol. Donc, dans le bol, on doit d'abord battre le beurre mou pour qu'il devienne presque mousseux. Mon beurre mou qui est totalement liquide. Est-ce que c'est grave? Pour qu'il devienne mousseux, en soi, si je mélange beaucoup, ça va vraiment faire de la mousse vu qu'il est fondu. Et je pense pas que ce soit une bonne idée. En réalité, je ne sais pas. Notification, ok. C'est Blafri. Bon, du coup, ça va jamais devenir mousseux, c'est déjà mou. Enfin, c'est du lait, genre, la texture. C'est du beurre fondu, pas du lait. Au final, pourquoi mes vidéos de cuisine, elles sont constamment chaotiques, j'allais dire. Coquille. Oh, mais l'année, la folie par contre, là. Est-ce que j'ai fait tomber une coquille? En tout cas, s'il y en a, bah j'en vois pas, donc je pars du principe qu'il y en a pas. En tout cas, si ça croque, croustillant et tout, miam! Ça va faire des sablés croustillants, on attend que ça. Ensuite, le sucre vanillé et battre pendant 10 minutes. En vrai, ça va quand même vers un truc bon, parce que le beurre soit mou ou dur, ou... Ah, je crois avoir vu une coquille. Je l'ai retrouvée. Sauvetage réussi. Ensuite, on va mettre le sucre. Et battre pendant 10 minutes. Oh, j'ai envie de goûter. Ça a l'air genre bon. Parce que ça... Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y avait d'autres coquilles en fait. Non, il n'y en a pas. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Par contre, j'adore quand la pâte elle est comme ça me donne juste envie de manger l'intégralité du bol. Alors qu'il n'y a que du beurre et du sucre. Enfin, si j'ai envie de mourir, faut le dire tout de suite. Pendant 10 minutes, je dois mélanger comme ça à la folie. Est-ce que je peux pas prendre un robot? Je vais regarder des gens qui font des recettes sur TikTok tout simplement. Après avoir mélangé pendant 10 minutes, ça donne ceci. Bonjour, la position elle est sympa. Non, vous trouvez pas? Enfin, moi j'apprécie. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça me donne envie de manger. Encore une fois, la folie. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rajouter la farine, le zeste de citron, cannelle, former une pâte et mettre ça au frigo si on a le temps. Est-ce que j'ai le temps? Genre pendant 5 minutes peut-être? Les grumeaux, c'est pas trop mes amis, du coup, directement. Ouais, non, ça va. Ah, faut aussi mettre la cannelle, j'ai oublié, et le zeste de citron, et blabla, et blabla. J'en aime beaucoup, mais en vrai, c'était pas nécessaire. C'était pas obligatoire. Et ça, c'est par zeste de citron. Donc, bon, faisons attention peut-être. Parce que je vais même pas en mettre, en fait. Ça m'intéresse plus. Au revoir. Il fallait aussi mettre du sel. Enfin, non, j'ai déjà mis. Excusez-moi. Du coup, peut-être qu'il n'y a pas assez de pâte, en fait. Peut-être que j'aurais dû doubler les quantités. Peut-être que j'aurais dû réfléchir avant de... que toute la pâte se retrouve coincée là-dedans. Est-ce qu'il faut que je mélange à la main, là? C'est le moment où je dois prendre mes mains et tout simplement mettre les mains à la pâte. Je vais prendre une cuillère parce que là, j'ai tellement envie de goûter la pâte. Purée. Ah non, là par contre, je suis dégoûtée. Il n'y a pas assez de farine, ça me dégoûte. Bon. Là, trop slay, j'adore. Il faut plus de farine parce que sinon là, ça va pas très bien se passer. Ah, pitié, non, j'ai besoin de plus de farine là. Moi, je vous ai pas dit, on est le 24 décembre. Ce qui veut dire que là, il est tard. Déjà, ma vidéo va sortir après Noël, c'est un peu dommage. Mais bon, à ce stade, tant pis. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de pâte en réalité. Là, c'est vraiment rien du tout. Bon, alors. Je regardais au-dessus de mes lunettes comme un vieux, genre. La pâte sablée, c'est vraiment... Je pourrais manger le truc entier. Faut que j'arrête. On me fait trop bon. On peut la mettre un peu au frigo si on a envie. C'est pas obligatoire. Du coup, est-ce que je le fais ou pas? Je le fais. Bon, non. Je vais la mettre au frigo, je vais mettre un truc par-dessus. Parce que les microbes, on n'aime pas trop ici. J'aurais dû mettre du papier sulfurisé. Non. Du papier film. Mais tant pis. En attendant, on va ranger tout ça. On va déguster un petit peu. On va rouler, faire des formes, mettre au four pendant 10 minutes. C'est très grave, hein. Je pourrais manger ça absolument toute la journée, sans problème. Après bon, la maladie quoi. Voilà. Je vais mettre ça par-dessus, comme ça colle pas avec. Mais mon cadrage il est pas droit, mais j'ai pas le temps. Je vais faire mes formes. Mais en fait j'ai pas d'idée de forme. J'ai pris ça. Enfin, vraiment on voit rien, mais bon voilà, c'est un truc comme ça. Après j'ai juste un cercle normal. Ça je ne sais absolument pas ce que c'est, mais bon soit. Et un cœur. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Là, c'est quoi cette forme? Ça ressemble absolument à rien. Attendez, mais c'est quoi ce truc? Je vais me contenter de faire des cœurs. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je vais pas présenter ça à ma famille. C'est non. Juste par exemple un cercle. Voyons voir ce que ça donne de faire un cercle. Parce que ça me demande un effort de les décoller. Bon, je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. Je pense que je vais faire des cœurs parce que... Mais c'est trop compliqué. Attendez, pitié. Mais là, c'est la souffrance. En plus, déjà que le cœur, il est pas droit. Enfin, c'est pas un cœur normal.
Si en plus après quand ça sort ça ressemble à ça, c'est vraiment problématique. Ça commence vraiment à m'énerver. Mais bon, la vie est belle, continuons d'avancer, c'est Noël après tout. Bon, je me suis brûlée. Ensuite, là c'est déjà beaucoup mieux en soi. Ensuite, je vais les mettre au frigo. Je les mets au four et après, 10 minutes plus tard, on pourra mettre le glaçage. Ça ressemble à rien. Il y a des cœurs qui ressemblent à rien. J'en peux plus. Bon, là du coup, ça ressemble à ça. Déjà tout le gras, bon, soit. Mais s'il vous plaît, ignorez, il y en a plein. On va ignorer, c'est des cœurs et des trucs comme ça, ok. Ensuite, là, j'essaie de faire un sapin, mais j'ai pas de porte-pièce, du coup, je l'ai juste coupé. Et je trouve que ça va en vrai. Est-ce que vous l'acceptez parmi la communauté, s'il vous plaît? J'ai donné toute mon âme. J'ai donné mon âme pour réussir son putain de contrôle. Non, le plus compliqué avec ce sapin, ça va être de le transporter. Parce qu'il est très fragile, il n'y a pas beaucoup de pattes dedans. Comment j'ai pu penser que c'était une bonne idée? En plus, attendez, il faut que je débranche mon micro parce que j'ai pas mis la rallonge. Voilà. Attendez, je suis en train de le détruire. Il est en train de faire la moitié de son corps. Pitié. Alors là. J'ai une idée, je vais lui rajouter un peu de bout de trucs qui restent. Ça, il va reprendre des couleurs vu qu'il est un peu mort. Activité manuelle, poterie. Pourquoi j'ai dit poterie? Mais c'est de la pâte sablée. Ça va être terrible. Je suis très triste, je suis dépitée, je suis anéantie. Là, c'est l'enfer. Oh, là, c'est vraiment affreux. C'est affreux, ça donne même pas envie d'être mangé. On dirait que c'est de la merde en fait. On dirait que ça sort vraiment des fesses de quelqu'un. Si je mets du glaçage par-dessus, peut-être qu'on ne verra pas à quel point il est moche. Heureusement que j'ai déjà fait le glaçage hier d'ailleurs, parce que là. Je ne vais pas vous montrer le résultat parce que j'ai particulièrement honte de ce que donne mon petit sapin. Mais vous le verrez plus tard quand... Peut-être que vous le verrez pas en fait. Voilà, peut-être que vous ne le verrez pas. C'est parti pour 10 minutes de cuisson et si vous... Est-ce qu'on se retrouve avec mon alter ego qui répond à des questions ou pas du tout? On se retrouve avec mon alter ego tout de suite. Maintenant, ce que je vais faire avec mon glaçage d'hier, c'est que je vais mettre du colorant dessus. J'ai deux types de glaçage et je sais pas si ça va être bien. Parce que du coup, là, ils sont un peu trop durs, vu que c'est au frigo. Mais, vous voyez tout mon frigo, mais pas besoin, là, purée. Mais du coup, là, celui-là, il est tout blanc. Il faut que je le mette d'une autre couleur. Je préfère du vert déjà pour le sapin et après pour le reste, en vrai, c'est bien que ça soit blanc. Mais pour l'autre, lui, il va falloir le colorer parce qu'il est jaune, du coup. Et que on va pas avoir des biscuits jaunes, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant qu'on a fini les sablés de Noël, par contre, en parlant de sablés de Noël, vous voyez dans la vidéo où j'étais en train de galérer à faire des formes, pas longtemps après, juste quand j'étais en train de ranger mes affaires, j'ai trouvé des emporte-pièces qui m'ont l'air, ma foi, bien de meilleure qualité. Enfin, quoi, ils sont pas en plastique. En plus, là, on avait un petit bonhomme comme ça. Voilà, ça fait un petit peu Noël. Là, on a un cœur avec une forme normale, sympathique. Et là, on a une petite étoile. Bon, voilà. Bref, ça aurait été sympa. Dans cette petite tasse, nous n'avons pas un chocolat chaud, mais des questions, voilà, des questions pour 2023, etc. Imaginez, mon micro, il fonctionne pas depuis tout à l'heure. C'est ma hantise. C'est ma hantise. S'il fonctionne pas et que t'es pas branché un truc comme ça, je vais pleurer. Donc, dans cette petite tasse se trouvent des questions sur 2023, sur 2024, etc., etc. Et nous allons y répondre ensemble, tout simplement, pour aborder notre année 2024 dans les meilleures conditions possibles, finalement. Les questions, je les ai écrites, enfin, j'ai apprendre à parler, pitié. Mais du coup, en gros, j'ai écrit la moitié des questions et les autres, c'est genre ChatGPT. Bon, du coup, on va piocher là-dedans et on va voir ce qu'on va avoir. Comment souhaites-tu être plus efficace, productive en 2024? C'est une bonne question. Déjà, je pense, en utilisant peut-être moins mon téléphone pour des choses inutiles qui ne me servent pas et qui me saoulent. Premier degré, parce que je veux dire, ça m'énerve des fois d'être sur mon téléphone, mais je reste sur mon téléphone parce que c'est une habitude, alors que je me fais chier, clairement. Du coup, déjà, réduire mon temps d'écran de manière considérable, en ayant un rythme de sommeil correct, en ayant un rythme de vie correct. Comme vous pouvez voir, il y a un sac de courses qui a apparu ici. Truc de fou. Il y a plein de trucs qui apparaissent dans cette vidéo, j'ai l'impression.
Enfin bon, c'est que oui, avoir un rythme de vie correct pour m'aider à être productive. Genre, vous savez, voilà quoi. Non, parce que c'est pas une question de motivation, c'est juste une question de discipline déjà. Avoir de la discipline serait sympathique. Prochaine question, les amis, il y en a tellement. Il faut pas que la vidéo dure 6 heures parce que pitié, j'ai pas le temps de faire le montage en fait. Quel a été ton contenu que tu as le plus aimé faire en 2023 et quel nouveau contenu aimerais-tu apporter en 2024? Ça c'est une bonne question parce que quel contenu est-ce que j'ai sorti cette année? Finalement, pas grand chose, soyons clairs. En vrai, mes vidéos préférées sur le peu que j'ai fait, ça a été mes vidéos de vacances et c'est vraiment fou parce que, enfin un peu ironique parce que j'en ai pas sorti beaucoup, je crois que j'en ai sorti que 3, mais c'était ce que j'ai préféré faire parce qu'en réalité, bon déjà j'étais en vacances donc la vie est belle et tout, et sinon on est, ah est-ce qu'on entend mon père? C'est la question, vraiment ça me tourmente en fait, ça me tourmente vraiment. Ouais, je pense vraiment que ça a été mes vidéos de vacances parce que c'était trop bien tourné même quand j'étais pas en vacances, genre dans un autre pays et que j'étais chez moi à faire des choses, j'ai trouvé ça trop bien parce que bah juste ça montrait que même quand j'étais chez moi, je faisais des choses et que j'ai pas rien fait, enfin ça c'est une bonne chose parce que à chaque fois j'ai l'impression d'être un peu une merde et de rien foutre de ma vie, mais finalement j'ai fait des choses qui étaient bien et j'ai trop aimé faire ça et j'aime bien filmer ma vie en fait, j'aime bien, voilà, ça me motive à faire des choses et je trouve ça sympa. Ensuite, prochaine question, une chose dont tu as été fière cette année, d'avoir réussi à faire mon projet de vacances mais pendant 3 semaines de suite, voilà c'est pas beaucoup 3 semaines, mais en réalité c'est quand même 3 semaines, vous vous rendez compte, j'ai réussi à tenir mon projet pendant 3 semaines, c'est déjà bien, 3 semaines sur 8, en réalité c'est un bon début, j'aurais pu faire 4. On y était presque à la moitié. Mais du coup, une chose dont j'ai été fière, ça va concerner ma capacité à être assez résiliente. Je sais pas si c'est le mot, mais genre à accepter les choses. Est-ce que c'est le mot? Parce que là, sinon j'ai peur de paraître juste débile devant le monde entier. Après le monde entier, si le monde entier c'est 203 personnes, ça va. Enfin non, pas du tout en fait, mais bref, j'ai toujours été une personne où j'arrive à accepter facilement les choses. Mais ça fait que des fois j'acceptais trop de trucs qui n'étaient pas normaux, juste en mode bon bah c'est pas grave. La personne elle doit être tellement triste dans sa vie que je peux accepter le fait qu'elle me marche dessus, genre. Ah bon, excusez-moi, c'était une petite blague, voilà. J'ai appris à accepter les choses et à préserver ma paix. Je suis pas obligée de culpabiliser parce que je garde de la merde dans mon tiroir, genre. Je peux l'enlever aussi, ça existe. Bon, peut-être que genre, l'analogie était pas ouf, mais je suis en train de transpirer là, non? Le feu est en train de m'alentir, bientôt je vais fondre. Ici, là, fondre. Comment vous dire? J'ai totalement le seum, là j'étais en train de faire une vidéo, d'accord, enfin là oui on a changé de décor parce que bah je pouvais pas rester en bas, il y avait trop de bruit, c'était un peu chiant, mais surtout ça fait 6 minutes que je suis en train de filmer et que mon micro n'était pas branché correctement, ce qui veut dire que là je n'ai pas de son. Donc je suis obligée de recommencer, de faire comme si toutes mes réactions étaient naturelles alors que... Enfin bref, il faut que je réponde à plein de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et je me souviens plus ce que j'ai dit, bref, ça m'énerve. Mes réponses, elles étaient parfaites, elles avaient plus en fait, et maintenant je dois tout recommencer, du coup, c'est un peu chiant. Comment comptes-tu prendre soin de toi-même et de ton bien-être en 2024? Je crois que j'avais dit en réduisant drastiquement ma consommation de téléphone, en faisant quelque chose de sympa avec mon rythme de sommeil, et également, vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est de faire du sport. Cette année, mon rythme de sport, c'était genre environ 4 fois par an, genre. Genre vraiment. C'est vraiment pas une blague, genre, enfin... Bon, je disais tout à l'heure, maintenant je vais devoir le répéter, mais ces dernières semaines, j'ai l'impression que je sens une sensation de mort imminente. J'ai l'impression que chaque seconde, je risque de crever parce que je fais pas de sport. Et je pense que je suis persuadée que lié à mon manque de sommeil et au fait que je fasse pas de sport et que je mange pas forcément de manière super saine quand je suis en dehors de chez moi, donc quand je vais à la fac, etc. Je pense que ça joue sur le fait que mon cœur aime bien genre battre un petit peu trop vite. Pas normal, je suis en train de marcher dans la rue, j'ai trop mal au cœur. Pitié, du coup, tous les jours, j'ai un peu peur de crever. Mais du coup, faire du sport, c'est un objectif premier pour 2024 pour améliorer ma santé et mon bien-être et ma santé mentale aussi. De faire du sport parce que je n'ai pas envie de crever, d'avoir un cancer à 30 ans. Voilà, ou même d'un cancer maintenant en fait. En réalité, je veux juste prendre soin de mon cœur et de mon corps. Et voilà, tout simplement. Quelle est la meilleure série ou le meilleur film que tu as découvert cette année? Même si j'ai déjà répondu, je vais essayer de faire semblant que c'est la première fois que j'ai cette question. Cette question, je l'attendais. Je l'attendais pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai écrite et surtout parce que je suis très heureuse en fait. Enfin, quand j'ai écrit cette question, j'étais en mode mais waouh, enfin, j'ai tellement hâte d'en parler. Et c'est une série que du coup qui date depuis super longtemps. Je crois qu'elle est sortie la première fois en 2006. Après, le dernier épisode c'était en 2013. Mais après, ils ont fait une nouvelle version de la série en 2021. Bref, du coup, c'est Dexter. Voilà, j'adore. La série elle est super vieille, mais j'adore. Je suis fan de fou. Genre, c'était trop bien. Ça m'a fait ressentir des émotions particulière, vraiment entre peur, tristesse, joie, truc de fou. Enfin, j'étais fascinée. Enfin, la série est incroyable. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps très souvent. Mais au moins, j'ai ressenti des émotions plutôt cool et genre vraiment juste
série de faux furieux. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Sa vibe, elle était bien dessus, et une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Enfin, si je peux vous conseiller un truc cette année, regardez Dexter parce que c'est un truc de fou. Mais en fait, j'ai même pas envie de teaser c'est quoi Dexter parce qu'au pire, soit vous connaissez parce que ça date, soit vous connaissez pas, et juste allez regarder. Juste regardez le pilote de la série, waouh, vous êtes subjugué jusqu'à la fin et c'est sûr et certain que vous allez aimer parce que c'est un truc de fou. Enfin bref, je m'emporte peut-être un petit peu, mais la série est excellente et je remercie mes parents de m'avoir fait découvrir ça parce que la série est folle, j'adore. Et comme j'ai adoré, bah voilà, regardez Dexter. Quel est ton endroit préféré que tu as visité cette année? Du coup, ça se bat franchement entre la Thaïlande et le Vietnam, mais je sais pas trop parce que du coup, bah comme c'était genre collé, enfin genre on est allé au Vietnam et ensuite en Thaïlande, bah du coup c'est un petit spoil pour mes vidéos de vacances, vu que je les ai pas terminées, vous avez pas vu la suite. Mais du coup, en fait, vraiment, je sais pas. Les deux étaient très cool entre les paysages, la nourriture, tout. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ces vacances. D'un côté, j'ai envie de dire, ouais, j'aurais tendance à dire la Thaïlande, mais en fait, pas trop. Enfin, pas trop, mais. Ah, j'arrive pas à m'exprimer, mais juste que les deux étaient vraiment super. Quelle est la chose que tu aimerais changer ou améliorer en 2024? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à ça aussi? En réalité, mes notes du premier semestre, parce que. C'est vraiment douloureux. Alors là, c'est vraiment douloureux, j'en peux plus. Alors là, la vie, elle est tellement dure, j'en peux plus, passons. Bon, stop. Quelle est la plus belle découverte que tu as faite sur YouTube cette année? Le problème, c'est que j'ai écrit cette question, je crois que j'avais plein d'exemples en tête, de chaînes YouTube où j'étais en mode waouh, vraiment, pourquoi j'ai découvert cette chaîne YouTube que cette année? Parce que c'est un truc de fou, j'adore. Et finalement, j'ai que un nom qui me revient en tête, c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu en avoir plus de nouvelles chaînes YouTube que j'ai découvert cette année, pas genre les années d'avant, mais je sais vraiment cette année. Bah, du coup, Améziane, je sais pas comment ça se prononce, c'est un youtubeur américain. Non. Anglais, que j'aime beaucoup, enfin il est très drôle. Est-ce que je vais me limiter à dire qu'il est très drôle? Enfin je sais pas, il est vraiment très drôle, je trouve que ses vidéos sont hilarantes. Voilà, et en plus je trouve ça bien parce que comme il a un accent plus anglais, plutôt, enfin plus britannique, enfin je sais pas trop en vrai, mais en tout cas pas un accent américain, ça m'aide à entendre un autre accent et je trouve ça sympa. Et en plus il est super drôle, vraiment regardez ses vidéos, c'est vraiment hilarant. Enfin je veux dire si vous comprenez bien l'anglais et tout, je trouve ça trop bien, genre c'est vraiment ses vidéos sont trop cool et très drôles. Je ne fais que rire. Pardon mais... J'ai l'impression que c'est pas du tout convaincant ce que je dis, mais vraiment je rigole beaucoup devant ces vidéos, c'est un truc de fou. Ensuite, vidéo. Sujet vidéo, c'est juste pour dire parce que j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, de m'investir dans la vidéo, mais pas que sur YouTube, aussi dans un côté on va dire un peu plus professionnel, mais ça c'est un autre sujet dont on parlera peut-être plus tard. J'ai remarqué cette année, ça c'est un truc que je savais déjà, mais j'adore tellement la vidéo, je suis passionnée de fou. Et là, ça revient de vraiment en flèche. Enfin, c'est comme genre une ancienne passion qui est en train de revenir de fou. J'adore faire des vidéos, j'adore regarder des gens qui font des vidéos de qualité, pas forcément sur YouTube, mais genre des vidéos genre un peu cinématographiques on va dire. Je sais pas, juste qui montrent comment ils font genre le process pour faire ci et ça. Enfin j'adore. Je suis complètement fan et du coup ça m'a redonné envie de m'investir un peu dans ce que je fais. J'ai fait plein de vidéos, enfin de rush on va dire, ce que j'aimerais bien traiter, enfin sortir de ma caméra, de mon téléphone, etc. pour en faire des vidéos sympas, vraiment stylées et tout, mais il faut que je le fasse. Et voilà, enfin il faut l'énergie, et j'ai pas l'énergie parce que c'est chiant de prendre des trucs de ma GoPro, voilà. Mais sinon c'est très cool et du coup j'adore la vidéo, j'adore filmer des plans comme ça, des trucs comme ça, bref, j'adore. Il y a plein de questions, ça se trouve je vais les retirer au montage parce que je parle trop et que du coup la vidéo va durer 57 minutes. Mais du coup en gros là j'ai juste écrit métaphore de la figue parce que ça c'est un truc que j'ai vu ça sur TikTok et depuis je suis en mode mais c'est trop ma vie. C'est genre vraiment c'est moi genre tous les jours de l'année. Je sais plus c'était quoi exactement donc je vais vous mettre le TikTok là maintenant. Et en gros, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses dans ma vie. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de faire un millier de choses. Par exemple, si j'ai envie d'être footballeur pro et en même temps médecin généraliste, il y a des études de fou et super longues pour être médecin, pour être chirurgien ou whatever. Si tu veux être footballeur professionnel, il faut s'entraîner littéralement tous les jours. Et tu peux pas faire les deux en même temps. Même si les deux c'est ta passion, tu ne peux pas, c'est impossible de mêler les deux. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu traumatisée quand j'étais petite, genre j'étais en mode mais en fait j'ai envie de faire ça, mais les deux je peux pas les mettre ensemble. Et en fait comment je vais faire parce qu'en fait j'ai envie de faire ça et ça, mais si j'ai envie d'être psychologue et en même temps j'ai envie de faire ça, comment je fais en fait? Bref, et du coup c'est un peu un dilemme tous les jours au quotidien, je ne sais pas quoi faire. Mais récemment, ça c'est un truc dont je vais pas parler tout de suite parce que justement c'est un projet qui peut-être se réalisera dans une dizaine d'années. Et du coup, comme c'est vraiment dans super longtemps, je vais pas le dire encore. Mais j'ai fait un vocal, ça va être dans ma capsule temporelle, où je me parle à moi dans 10 ans. Et dans 10 ans, si je fais encore des vidéos sur YouTube, on pourra l'écouter. Et si ça se réalise, c'est un truc de fou. Et genre vraiment, ça mêle vraiment beaucoup de mes passions dans la vie, dont je n'ai pas envie de parler. Parce que c'est vraiment un projet, vraiment genre, c'est en fait le projet de ma vie, concrètement. Non, j'abuse un petit peu, mais vraiment, si j'arrive à faire ça dans ma vie, c'est un truc de fou parce que je pourrais mêler tellement de passions en même temps. En même temps, ça serait un truc qui mêlerait des passions, enfin des vraies passions, vraiment qui m'animent, etc. En même temps, de l'argent, parce qu'il faut bien travailler dans la vie, mais en même temps, comment on peut dire,
ça sera utile, genre, à la société et à moi, il y a beaucoup de gens en même temps. En fait, je trouve que c'est vraiment une idée de fou furieux. Enfin bref, je suis trop contente, mais je peux pas en parler, donc ça sert à rien. C'est un peu un teasing. Dans 10 ans, youhou! Dans 10 ans, je vais vous dire un truc. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai morte. Je l'espère pas, bien entendu. Mais en tout cas, là, c'est genre un nouveau rêve que j'ai dans ma vie et ça me motive dans la vie parce que ça me donne un nouvel objectif, mais un point précis à atteindre dans une dizaine d'années. Enfin, en vrai, plus que ça, mais genre, c'est dans une dizaine d'années, pardon, ça pourra être concret un peu plus. Et j'ai trop hâte. Et je vis pour ça. Enfin, non, pas vraiment, mais je veux dire que c'est un peu un objectif de vie pour de vrai. Et trop bien, genre vraiment, enfin, je fais que d'y penser et je fais que d'écrire des trucs en mode oui, il faudra ajouter ça. Enfin, bref, vraiment plein de trucs qui mêlent plein de passions, qui mêlent aussi mes études, mes passions pour la vidéo, pour ci, pour ça, pour ça. Bref, trop bien. Voilà, je peux rien dire de plus, mais je suis trop heureuse de ça. Je suis très optimiste pour 2024, j'ai plein de projets, mais je vous en parlerai un peu au fur et à mesure de l'année, parce que bah c'est des trucs qui vont se produire, parce que moi j'ai un peu confiance en moi, voilà. J'espère que 2024 me réserve des surprises de fou et que que vous aussi vous allez passer une année cool. Là je dis que vous aussi vous allez passer une année cool, mais est-ce que moi-même je vais passer une bonne année? C'est une bonne question, n'est-ce pas? J'ai envie aussi... Non, Yanné, tu parles trop. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Bah non. Enfin, si. si, je vais dire aussi, bien sûr, passer de bonnes vacances, parce que les vacances ne sont pas terminées, il reste au moins une semaine. Je vous souhaite de passer une belle année aussi, au cas où je ne reviendrai pas de l'année Enfin non, quand même, je vais faire des vidéos cette année. Cette année, il y aura des vidéos et tout. Je l'espère. Je vous souhaite de passer une bonne année, d'avoir des bonnes notes si vous faites des études, d'avoir une belle carrière si vous faites, je sais pas quoi, si vous travaillez, d'avoir une bonne santé mentale, ce genre de choses. Mais en tout cas, bon courage pour cette année. Non, en gros, juste prenez soin de vous, voilà, soyez heureux dans la vie et juste, bah, c'est sympa. J'espère qu'on se revoit bientôt et que je pourrai bientôt refaire des vidéos. Bon courage pour les partiels, pour ceux qui en ont, hein, parce qu'on est ensemble, la vie est terrible. Et bonne année 2024. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes si vous fêtez les fêtes de fin d'année. Et voilà, au revoir, on se retrouve l'année prochaine. Et on se retrouvera en 2024. C'est promis. D'ailleurs, un truc que je voulais dire, à un moment sur une vidéo, j'avais mis un commentaire en mode oui, normalement je devais mettre ça dans la vidéo, une image cachée, je sais pas quoi, mais enfin une image, j'ai oublié, du coup elle sera cachée dans une de mes vidéos. L'image en question est cachée dans cette vidéo. Ça se trouve, elle est pas du tout cachée, je l'ai juste mis comme ça, mais voilà. C'était une promesse, donc voilà, et on se retrouve en 2024, c'est promis pour de vrai. Du coup, à bientôt. Ah, j'ai roulé sur mon micro, mais je sais pas comment finir la vidéo, du coup je vais juste... Вона кричить пояснює новом сенсі. Вона до мене личі попиває пепсі Месі. Розповідь учителя прослухав усю лекцію. Чиняє двері та влаж. Je viens de me souvenir, je vous ai pas montré mon sapin, il est pas incroyable, mais franchement, ça va. Je me suis bien débrouillée sans emporte-pièce. Et ils étaient excellents, trop bons, miam, miam.